James fait la tête. Ça va! Voilà James! Je suis prêt pour mes wagons! Bonjour, James! James a un ego surdimensionné. Il adore être au centre de l'attention. Non! Que doit faire une locomotive pour avoir ses wagons? On peut me le dire? Ils sont là, James! Ils reviennent juste du lavage! Oh, oui! Parfait, le lustrage. Ils sont exactement comme je les aime. C'est moi le plus élégant de toute l'île de Shikala. Un train entre en gare. Veuillez vous écarter de la bordure routière. Merci. Attention! Tu n'es pas en face de ton quai, James! Oh, je sais. Il arrive souvent que je me laisse emporter. Ça me joue des tours. Oh. James est ce qu'on appelle multifonction, ce qui veut dire qu'il peut aussi bien transporter des passagers que des marchandises. Certaines locomotives aiment transporter des marchandises, pas James. Lui, ce qu'il préfère, c'est accompagner les gens et si ça ne tenait qu'à lui, il ne ferait que ça. Tada! Qu'est-ce que vous dites de ça? Pas mal, non? Oh, tu devrais avoir honte. Pourquoi? Je n'ai pas dépassé la fin du quai cette fois. Non, James, tu es très mal placé. Regarde où tu t'es arrêté. Oh! Et pour sortir, on fait comment? Bonne question. Il est lamentable, ce chemin de fer. Arrête un peu de faire l'intéressant et avance, s'il te plaît, James. Mais James est de trop bonne humeur pour tenir compte des remarques d'un chef de gare. Et il continue à faire son intéressant toute la journée. Et voilà James! Tada! Et voilà! James, j'ai reçu des plaintes à ton sujet toute la journée. Et les passagers ont tous dit qu'on était lamentable et que c'était un scandale. Les passagers ne comprennent jamais rien, monsieur. Oh, je t'en prie, James, nous sommes censés prendre soin de nos passagers. Et je crois qu'il est grand temps que tu changes d'attitude. Donc, en attendant, j'ai décidé de te retirer tes wagons. Qu'est-ce qui t'arrive ce soir, James? Oh, rien. Le gros contrôleur pense que je devrais changer d'attitude. Je crois qu'il a raison, James. Non, il a tort. Qu'est-ce qui cloche avec mon attitude? Regarde-toi, tu fais la tête. Aucun de nous ne sait bouder aussi bien que toi, James. Je l'imite. Il fait ça. Oh, attends, à moi. Garde le moral. Ce qui te préoccupe aujourd'hui te semblera moins grave demain matin. Mais le lendemain matin, rien n'a vraiment changé. James? Oui, quoi? Oh, monsieur. Oh, tu as oublié ce que je t'ai dit au sujet de ton attitude? Oh, tu ne crois pas que je vais te confier des passagers alors que tu boudes? Tu ne veux pas travailler, James? Peu importe ce que je souhaite. Bon, très bien. Puisque c'est comme ça, reste dans ton box. Oh, les locomotives d'aujourd'hui. Pourquoi tu ne vas pas t'excuser? Et arrête de bouder. Si tu restes dans ton box, tu vas t'ennuyer. Oh. Il est vrai que ça n'a rien de drôle de rester sans rien faire dans son box. Oh, quel idiot, ce gros contrôleur. C'est quoi le problème avec mon attitude? J'ai simplement voulu faire de mon mieux et être vraiment utile. Un peu plus tard dans la matinée, le gros contrôleur revient et James tente alors de se faire pardonner.
Désolé d'avoir été de si mauvaise humeur tout à l'heure. Je tiens à retourner travailler. J'ai envie de me rendre utile. Tu m'en vois ravi. Mais je compte sur toi pour être sympathique avec les autres. Et plus de bouderie. Ah oui, monsieur. Bien sûr que non, monsieur. Je promets d'être de très bonne humeur. Quoi? Non! Pas les wagons de Whiff! Mais pourquoi on ne me donne pas les beaux wagons que j'ai d'habitude? Parce que c'est Edouard qui les prend aujourd'hui. Ordre du gros contrôleur. Malheureusement, James est de trop mauvaise humeur pour rouler vite. Et c'est donc avec beaucoup de retard qu'il arrive à la décharge avec les wagons poubelles. Et ça lui prend encore plus de temps pour revenir au hangar. Oh, mon attitude! Et on ne lui confie toujours pas de wagon de passagers. Oh, salut James! Hey, salut James! Oh! James! J'ai reçu presque autant de plaintes contre toi aujourd'hui que j'en avais reçu hier. Tu te promènes partout en boudant, tu parles mal à tes collègues et tu mets un temps fou pour aller d'un point A à un point B. Tu vas devoir changer d'attitude, sinon je vais me fâcher. Oh, misère de misère. Oh. Que je change d'attitude? Et comment on doit s'y prendre pour changer d'attitude? Oh, t'as l'air de mauvaise humeur. T'as l'air encore plus grognon que moi. Aucune locomotive ne sait mieux faire la tête que notre James. Non, tu me taquines. Oh. Continue, James. C'est beaucoup mieux. Qu'est-ce que tu veux dire? Tout simplement que tu viens de changer d'attitude. Tu viens, James? Et essaie de sourire, s'il te plaît. On a plein de travail, nous. Le dernier arrivé au hangar est un fourgon frein en panne. Et c'est ainsi que James commence à changer d'attitude et à rouler plus vite. On lui confie encore des wagons de marchandises et des missions qu'il déteste. Mais à chaque fois qu'il lui prend l'envie de bouder, ses amis l'aident à retrouver le sourire. Très vite, James se rend compte qu'il peut aussi s'amuser en travaillant. Qui a commandé du lait frais? Mais... Très drôle. Ça lui est même égal de travailler avec des wagons de marchandises. Voilà comment James a appris à changer d'attitude. À tout à l'heure, petit paresseux. Mais le naturel revient vite. Le nouvel ami de Toby. Ce matin, Philippe, le nouveau fourgon automoteur diesel du gros contrôleur, prépare des trains près des hangars. Quand tout à coup, il aperçoit un engin qui lui ressemble comme deux gouttes d'eau. Bonjour. Tiens, un fourgon comme moi. Pourtant, je croyais que j'étais le seul sur touche alors. En fait, il parle de Toby. Bonjour. Bonjour, petit fourgon. Bonjour. Oh. Thomas, tu ne devineras jamais ce que je viens de voir. Essaie, vas-y. Il y a un engin qui a la même forme que moi. Oh. C'est sûrement Toby. Toby? Oh, Toby, c'est un nom parfait pour un petit engin. Lui et moi, on va être très bons copains. Oui, c'est obligé. On est tellement pareils. Le lendemain, Philippe croise à nouveau Toby. Oh, oh, le voilà.
Salut Toby. Oh. Je m'appelle Philippe. Bonjour. T'aimes faire la course? J'adore ça, moi. T'as entendu parler de ma course contre Gordon? Tu sais quoi? J'ai gagné. Oh oui, je suis très rapide. Je m'appelle Philippe. Philippe, comme Philippe. Si on faisait la course, ça te plairait? Une course de vitesse? Oh, tu as un wagon? J'avais pas remarqué. Et salut, wagon. J'ai un prénom, tu sais. Je m'appelle Henrietta. Et je suis ravie de te rencontrer, Philippe, mais je ne crois pas que Toby ait envie de faire la course. Mais pourquoi pas? Tu refuses? Oh, mais je peux te laisser gagner. Je suis pas toujours forcé de gagner. Ce sera chacun son tour. On peut être amis. Tous les passagers sont montés, Toby. On y va, c'est l'heure. Le devoir m'appelle. Je dois aller à la carrière maintenant. Peut-être une autre fois. Au revoir, Philippe. À très bientôt. Pas de composter vos billets. Oh. Je ne savais pas du tout quoi dire à ce Philippe. C'est un petit fourgon assez collant. Il te ressemble beaucoup, Toby. Pas grand et carré. Il ne me ressemble pas du tout. Tu remarqueras qu'il est jaune et vert. Et c'est un vrai moulin à paroles. Oh, Toby. La gare des 4 vents est assez bruyante comme ça. Alors avec lui en plus, de toute manière, moi je préfère le calme et la tranquillité de la campagne. Toby! Toby! Attends-moi! Oh, non, pas lui. Eh si. Hé, regarde! Ces wagons vont aussi à la carrière, alors on n'a qu'à faire une petite course, d'accord? Oh. Toby? Ça va pas? Pourquoi tu n'accélères pas? Toby est un peu trop vieux pour ce genre de choses. Trop vieux? Je ne suis pas trop vieux. Je pense que mes passagers n'apprécieraient pas trop de me voir faire la course, voilà. Une course? Vas-y, Toby, fais la course! Une course, une course, une course. Oh, misère. Et c'est la catastrophe. Oh! Oh, c'est Thomas! Philippe! Attention! Oh non! Ouf! Oh, ils vont bien, Toby. Ils ont freiné juste à temps. Oh, je respire. Toby et Henrietta déposent leurs passagers à la carrière, puis font demi-tour pour rentrer. Oh, je ne suis vraiment pas taillé pour jouer les bolides, je le reconnais. Mais pour autant, je ne suis pas trop vieux. Non, non, bien sûr que non. Coucou, Toby! On a disputé de belles courses tout à l'heure, non? Et tu vois, je t'ai laissé gagner finalement. Je dois retourner au hangar, Philippe. Oh, oh, ah, attends-moi! Je vais garer ces wagons et je fais demi-tour. On fera la route ensemble. Oh. Un peu plus tard, c'est un Philippe tout triste qu'aperçoit Thomas. Tout va bien, Philippe? Je ne crois pas que Toby m'apprécie, en fait. Et c'est le seul autre fourgon automoteur. Oh, Toby n'est pas un diesel. C'est un tramway. Il marche à la vapeur, comme moi. À la vapeur? Mais vous autres, vous aimez faire la course? Oui, moi j'adore ça, c'est vrai. Mais les locomotives ne sont pas toutes pareilles.
Le lendemain, Philippe travaille dans la zone des hangars. Puis, il va livrer des wagons plats au port. Mais à aucun moment, il ne croise Toby. Sauf en toute fin de journée. Il remarque alors le tramway en train de faire le plein d'eau. Bonjour, Philippe. Bonjour, Toby. Je croyais qu'on serait copains. Oui, pourquoi pas? On peut être amis. Mais t'aimes pas la course, toi? Non, moi je préfère la tranquillité. La tranquillité? Et comment ça? Ce qui me plaît, c'est me promener tranquillement dans notre belle campagne, en profitant de l'air frais et du calme. Oh, ça a l'air passionnant. Je devrais aimer. Finalement, peut-être qu'on peut être amis. Bien sûr qu'on peut être amis. On n'a pas besoin d'aimer forcément les mêmes choses pour ça. C'est vrai. C'est ce que m'a dit Thomas tout à l'heure. À mon tour. Ça, c'est de l'eau, Philippe. Et toi, tu roules au diesel. Ah oui, je veux du diesel. Je n'ai pas besoin d'eau ni de charbon. Merci, Toby. Philippe et Toby sont maintenant bons amis. Et ils se disent toujours bonjour quand ils se croisent. Et même si Toby n'aime pas faire la course, les deux engins ont réussi à trouver des terrains d'entente. Comme par exemple, profiter de la tranquillité de la campagne. Ah! Toby! Toby! Coucou! Coucou! Bonjour, Philippe. Regarde! Je profite de la tranquillité, comme toi, et j'adore! Bon, à plus tard! Passe une bonne journée! Au revoir! Même si parfois, Philippe profite un peu trop bruyamment de la tranquillité. Le sifflet de Mike. Rex et Burt sont deux toutes petites locomotives qui travaillent sur la portion miniature du chemin de fer de Chicalor, près de Calembour. Et lui, c'est Mike, la mini-locomotive rouge. Il peut être ronchon de temps en temps. Et transporter des passagers, ce n'est pas ce qu'il préfère. Ce matin-là, c'est en riant que Thomas arrive à Calembour-Ouest chercher des pierres pour le ballast de sa ligne. Qu'est-ce qui te fait rire? C'est Montaigu! Tu as entendu son sifflet ce matin? Son conducteur a cuit un œuf dessus et des bouts sont restés collés! Mais il ne rit pas! Oh. C'est toi qui as sifflé, Montaigu? Je ne savais pas qu'on pouvait cuire un œuf sur un sifflet à vapeur. Moi non plus. D'ailleurs, je ne le conseille pas. C'est bon, ça va. Je ne le referai plus, d'accord? Montaigu ne devrait pas faire de si horribles bruits. C'est choquant. Ah, et ben moi, je vais siffler comme ça toute la journée. Quand on ne peut pas siffler correctement, on doit s'abstenir. Abstiens-toi alors. Là, on ne parle pas de moi. Et je te signale que j'ai un excellent sifflet. Si j'avais un sifflet comme le tien, Mike, oui, je me tairais. Pardon. Un sifflet, c'est très important, Rex. Une locomotive sans sifflet est très dangereuse pour les autres. Sous la colère, la pression de vapeur de Mike augmente tellement que sa valve de sécurité saute. Oh non! Ne me dites pas que Mike est encore en surchauffe. Tout le monde appelle Monsieur Fulbert Duncan le petit contrôleur, puisque c'est lui qui s'occupe du chemin de fer miniature. En réalité, il n'est pas petit du tout. Il est même très grand. Je vais devoir te donner du travail plus facile. Je te suggère de prendre le train de passagers. Non, monsieur, pas eux. Je vais très bien. Vous savez bien que je préfère livrer des marchandises. Désolé, Mike, mais je ne peux pas te laisser souffler de la vapeur comme ça. Burt s'occupera des livraisons. Et toi, tu prendras les passagers, une fois que l'on t'aura remis une valve de sécurité. Oh. C'est donc de très mauvaise humeur que Mike va chercher ses passagers. Oh, il est fort, Michel. J'adore ces petites locomotives.
bla bla bla, on dirait un jouet. Oh, j'adore les petites locomotives. Comme il est adorable. Voyons, du calme, Mike. Oh mon sifflet fonctionne bien, la preuve. Rex et Burt, comment osent-ils se moquer de mon sifflet? Ils sont jaloux, ils sont jaloux. Je vais leur montrer, je vais me venger. Tout le long de la ligne, des pancartes indiquent aux locomotives quand elles doivent siffler. Mais Mike, lui, décide de siffler quand il le souhaite. Quand il croise un animal, par exemple. Ou un fermier. Au terminus, le conducteur de Mike inspecte la locomotive. J'ai du mal à comprendre pourquoi ça ne va pas aujourd'hui. Y a rien qui cloche chez moi, je vais bien. En revanche, ne t'avise pas de cuire un œuf sur mon sifflet. Oui, d'accord. Mais alors qu'ils refont le trajet dans l'autre sens, le conducteur de Mike entend un drôle de bruit. Qu'est-ce que c'est? Tu parles de quoi? De ce bruit étrange. Ne commence pas. Non! Écoute! Il y a quelque chose qui cliquette dans ta chaudière. Ah, ce n'est pas grave. Tu n'auras qu'à la réparer quand on rentrera. Et c'est la catastrophe. Va-t'en de là! Patience, Mike. La vache s'en ira dans peu de temps. Oh, cette vache se balade toujours sur les voies et ça me met très en colère. Oust, va-t'en, va-t'en! Pousse-toi! Ah, d'accord, cette fois tu dépasses les bornes. Ôte-toi de mon chemin, gros animal stupide! Mike est tellement furieux qu'il siffle de toutes ses forces et le capuchon de son sifflet se retrouve projeté dans les airs, comme une fusée. Donc c'était ça qui faisait ce fameux bruit? Hein? Oh! Oh oh! Le conducteur et le mécanicien se mettent à la recherche du capuchon. Malheureusement, celui-ci reste introuvable. Et les passagers commencent à s'impatienter. Mais dépêchez-vous! Qu'est-ce qu'ils font? Je vais racheter ma correspondance à ce rythme-là. Ma famille m'attend. Expliquez-moi en quoi il est si important, ce sifflet. Oh, je dois siffler à plusieurs endroits sur la ligne pour signaler mon arrivée. C'est la consigne. Alors ça y est, vous l'avez enfin retrouvé? Oh, ça ne va pas du tout. On sera encore là demain matin. On n'a qu'à siffler quand il le faut. Très bonne idée, je sais siffler. Mike reprend donc sa route et à chaque fois qu'il arrive dans une zone où il est censé siffler pour avertir de son arrivée, son conducteur, son mécanicien et ses passagers sifflent à sa place. Ils font plus de bruit qu'ils n'en auraient jamais fait tout seuls. Pour autant, Mike se sent ridicule. Sans son sifflet, il lui manque quelque chose. C'est avec du retard qu'il arrive à Calembour, où Montaigu l'attend. Des embouteillages sur la ligne, Mike? Non, il y avait une vache sur la voie. Et j'ai eu un problème avec mon sifflet. Oh oui, ça je connais bien. Heureusement, mon conducteur l'a enfin nettoyé. Qu'est-ce qu'il a, Mike? Oh, ne fais pas attention à lui, Thomas.
Il lui manque une pièce cruciale. Quoi? Mais laquelle? Je veux tout savoir. Je t'explique, il n'a plus de sifflet. C'est choquant. On ne supporte pas les locomotives sans sifflet. Tu confirmes, Mike? Ah bon? Quelqu'un a cuit un œuf dessus? Non. Il s'est juste fâché avec une vache. C'est exact. Son capuchon a sauté quand elle lui a dit Il a répondu. Mike regrette de s'être fâché aussi facilement. S'il n'était pas monté en pression, il n'aurait jamais cassé son sifflet et personne ne se moquerait de lui. Oh, vous êtes trop bête, je vous jure. Ça va, j'ai retenu la leçon. Ils m'auront tout fait, cela. Sydney perd la mémoire. S'il y a bien une locomotive serviable, c'est Sydney. J'ai terminé. Tout est fait. Non, hélas, Sydney. Ces wagons devaient être livrés à la carrière. Mais sa mémoire lui joue souvent des tours. Une fois, à l'atelier de réparation des diesels, Sydney est resté suspendu à un portique pendant longtemps. Sydney, ça fait combien de temps que tu es là-haut? J'ai oublié. Ça fait au moins 2 ans. Percy l'a aidé à trouver de nouvelles roues et depuis, les deux locomotives sont très proches. Vas-y, monte. Ce jour-là, Percy a eu un petit accident qui l'a fait dérailler au pied de la colline de Gordon. Continue. Oh non! Tout va bien? Percy a eu un petit accident. Un rail était cassé et j'ai abîmé mes roues. Comme toi quand tu étais sur le portique. Tu t'en souviens? Non, pas vraiment. On va devoir emmener Percy se faire réparer. Je pourrais m'en charger. Oh. Je n'ai rien à faire aujourd'hui. Bien sûr que si. La carrière de la Montagne Bleue attend sa livraison de wagons. Les miens? Oh, oui! J'ai du travail. Oh, bonne journée. À plus tard. Je me trompe ou il roule dans le mauvais sens? Je ne connais personne qui a aussi peu de mémoire. Quelques jours plus tard, Sydney se retrouve à la gare des Quatre Vents. Ah, Sydney, tu es occupé en ce moment? Qui, moi? Je ne crois pas, non. Bien. Alors, dans ce cas, je te confie une mission. Les nouvelles roues de Percy sont arrivées au port. Oh! Pourquoi a-t-il besoin de nouvelles roues? Parce qu'il a eu un accident. Oh, Percy a eu un accident! Oh, le pauvre! Elle est très spéciale, cette mission, Sydney. Je veux que tu ailles chercher les roues et que tu les livres à l'atelier. Oh, une mission spéciale! Oh, comme c'est excitant, ça! Et je vais pouvoir aider mon ami Percy! Oh, comptez sur moi, monsieur! Oh, misère! Quel est le problème, Sydney? Tu sais que je ne me souviens jamais de rien. À chaque fois que l'on me confie une mission, je me retrouve toujours au mauvais endroit. Et maintenant, je dois aller chercher les roues de Percy et je n'ai pas envie de décevoir mon ami, tu comprends? Parfois, quand je dois me souvenir d'un truc important, j'invente une chanson pour m'aider à me rappeler. Les chansons, on adore, n'est-ce pas, Clarabelle? On adore ça. Je te donne un exemple, d'accord? Ça donne... Ah, 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 il faut que je m'en aille travailler. Sur les quais, je dois charger une caisse que l'on m'a réservée. Oh, c'est génial! Merci Thomas! Fredonner cette astucieuse petite chanson, c'est la solution! Ah ah ah, hé hé hé, il faut que je m'en aille travailler. Sur les quais, je dois charger une caisse que l'on m'a réservée. Maintenant qu'il a cette chanson pour l'aider, Sydney est sûr de ne pas oublier où il doit aller. Ah ah, hé hé hé, il faut que je m'en aille travailler. Sur les quais, je dois... Gordon! Gordon! Le gros contrôleur m'a confié à moi une mission spéciale. J'ai eu plus de missions spéciales que tu as eu de chaudières dans toute ta vie.
il est bête, ce Gordon. Moi, je suis un diesel. Je n'ai jamais eu de chaudière. Il faut que je m'en aille travailler sur les quais. Je fais un truc important, mais je me rappelle plus quoi. Le fait de parler à Gordon lui a fait oublier sa chanson. Je crois bien qu'il était question de chaudière. Oh, peut-être que je suis censé aller à la décharge de Whiff pour prendre une vieille chaudière. Oui, c'est forcément ça. Il faut que je m'en aille travailler. Je vais chez Whiff et je roule en trombe pour prendre une chaudière ou alors une pompe. Salut, Sydney. Qu'est-ce qui t'amène chez moi? Je suis pas sûr. Mais je crois que je suis censé prendre une chaudière. Une chaudière? Mais je n'ai pas de chaudière ici en stock en ce moment. Oh non! J'ai complètement oublié ce qu'on m'a demandé de faire. C'est dommage que tu ne sois pas un éléphant, Sydney. Un éléphant? Oh, et pourquoi, Whiff? On dit qu'un éléphant n'oublie jamais. Oh, peut-être que ma mission a quelque chose à voir avec un éléphant. Oh oui, c'est ça. Je suis supposé transporter un éléphant. Ha ha ha. Il faut que je m'en aille travailler. Je dois aller avant ce soir chercher un éléphant au zoo de Chicago. Oh zut, ici il n'y a pas d'éléphant. J'ai dû me tromper. Encore une fois. Oh, je ne me rappelle jamais en quoi consiste mon travail. Je vais retourner à la gare et dire au gros contrôleur que je vais le décevoir. Mais aux 4 vents, certains passagers ont des problèmes plus sérieux. Oh non, où ce train a-t-il disparu? Quel est le problème? Notre train n'est pas là et on doit aller au port de Brendam. On part en croisière et on risque de rater le bateau. Oh, peut-être que c'est ça ma fameuse mission. Ha ha ha, ça y est, je m'en vais travailler. Tous ces braves gens partent faire une croisière et je les conduis à l'embarcadère. Je n'arrive pas à le croire. Ça fait des heures que j'ai envoyé Sydney chercher ses roues. Mais enfin, où a-t-il donc bien pu passer? C'est un merveilleux petit diesel que vous avez là. Oui, il est vraiment utile et efficace. Oh, mission accomplie, vous voyez? Mais, Sydney, et pour les roues de Percy? Que voulez-vous dire, monsieur? Oh, je voulais que tu ailles livrer les nouvelles roues de Percy à l'atelier de Victor. Oh, je vois, vous allez me confier une autre mission spéciale. Oh, c'est vraiment trop d'honneur, chef. Ha ha ha, j'ai pas fini de travailler. Sur moi toujours, on peut compter. Je vais retrouver Percy et on va s'amuser. Le pauvre Percy attend désespérément ses nouvelles roues. Il a passé sa journée suspendu à un portique. Sydney, où étais-tu passé? Quoi? Oh, eh bien, j'ai pris un éléphant à la décharge et j'ai donné à Gordon une vieille chaudière. Un éléphant? Une chaudière? Mais tu as pensé à... Oh, mes roues! Hein? Oh oui! Je te les ai apportés. Tu croyais que j'allais les oublier, je suis sûr. Pourquoi on rit déjà?